On arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, M. Abel Kwame. Voilà, Dia Oufouette, que vous avez coproduit avec la RTI retrace, on l'a dit, l'enfance du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Mais vous sortez ce film 24 ans après son décès. Pourquoi? Oui, 24 ans après, parce que c'est le temps que ça a pris pour penser à produire un film d'animation. On a décidé spécialement de travailler sur son enfance, donc l'enfance du premier président, parce que on connaît tous l'histoire palpitante, extraordinaire du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. On connaît son parcours, homme de charisme, homme politique, mais son enfance, par contre, il y a très peu d'informations là-dessus. Donc nous, on a décidé vraiment de se concentrer sur ce pan-là de sa vie. Et notre reporter Sita Soro s'est aussi intéressée à ce pan de la vie du premier président de la République. Elle résume ce film. Nous allons regarder et en discuter par la suite. Soyez bénis, grand Houphouët-Boigny. L'histoire du petit Dia Oufoué, devenu plus tard Félix Houphouët-Boigny, c'est de cela qu'il est question dans ce film d'animation intitulé Dia Oufoué, du réalisateur et producteur Abel Kwame. Un film qui retrace l'enfance de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Recueilli par sa tante Yanso à sa naissance, Dia a reçu une éducation stricte parsemée de plusieurs interdits, même celui de jouer avec les enfants de son âge. Pour des raisons encore mystérieuses, il est interdit à Dia d'avoir tout contact avec l'extérieur, surtout avec les Blofouets, ces êtres étranges à la peau pâle qui ne sont autres que les colons. Malgré tout cela, Dia Oufoué eut une enfance joyeuse grâce à ses sœurs aînées, Adjoa et Fété, mais surtout grâce à son oncle Kwasi-Ngo, en qui il trouve soutien et réconfort. Recommandé par Christiane auprès de son père le commandant Siméon, Dia est sommé de se rendre à l'école comme tous les enfants du village. Informée de la situation, la reine Yanso se servira d'une ruse afin de tromper le colon, celle d'envoyer à l'école un gamin qui se fera passer pour Dia. Suite à la disparition de son oncle, mort dans des conditions mystérieuses, Dia prend la ferme décision de poursuivre ses études à l'école du Blofouet en se rendant par lui-même à l'école élémentaire. C'est ainsi qu'il se convertit au christianisme et délaisse le prénom de Dia au profit de celui de Félix. Dia Oufoué est un long métrage de 90 minutes qui vise à faire connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire et de son premier président à la jeune génération, celle qui ne l'a pas connu. Abel Kwame n'est pas sa première production. Il est auteur de plusieurs films d'animation tels que Sundiata Keita, Le Réveil du Lion, Pokou, Princesse Ashanti et Ouais, l'histoire du masque mondial. Voilà, comme on l'a entendu, M. Abel Kwame, Dia Oufouët est un garçonnet qui a connu pas mal de drames familiaux qui ont perturbé son enfance. Oui, tout à fait. Il faut restituer quand même, il faut se restituer le cadre. On est au début du XXe siècle, donc à une époque où il y a une sorte de tension entre l'administration coloniale d'alors et les autochtones, donc les Akwe, qui sont en fait ceux qui sont à l'actuelle dans la ville de Yamoussoukro. Voilà, donc avant, donc il y avait donc cette tension-là, et on est à une époque où on n'acceptait pas les colons à cette époque. Voilà, donc il y avait une sorte de tension, une sorte une sorte de résistance, et on a une époque où il y a une vague de recrutement des jeunes indigènes, comme on appelait avant. Donc on les recrutait pour l'école occidentale. Donc voilà. Donc en général, on prenait ceux qui ne comptaient pas forcément dans la famille, et c'est eux qu'on envoyait à l'école occidentale. Avec l'aide de la réalisation, on va revenir sur ces propos de notre reporter, ces propos donc retirés de votre film, recueillis par sa tante Yanso à sa naissance. Dia a reçu une éducation stricte parsemée de plusieurs interdits, même celui de jouer avec les enfants de son âge. Pour des raisons encore mystérieuses, il est interdit à Dia d'avoir tout contact avec l'extérieur, surtout avec les Blofouets, donc avec les Blancs. Alors dites-nous, avec cette éducation que sa tante va lui inculquer, ça c'est un commentaire que je vous demande de faire, est-ce que cela va avoir des répercussions dans la suite dans la vie de Dia Oufouët? Oui, absolument, parce que c'est pour ça que pour ce film-là, on met l'accent sur le nom Dia.
Dia, par la suite, il a changé, il a pris le nom Félix quand il s'est converti au catholicisme. Vous allez nous en dire davantage tout à l'heure comment s'est opéré ce changement. Voilà. Donc, il faut dire que c'était un enfant qui était prédestiné parce que il y avait une sorte d'initiation parce qu'il était prince. Donc, il y a une sorte d'éducation spéciale, spécifique pour les princes qu'il devait avoir. Et donc, l'éducation à l'occidental n'entrait pas dans ce cadre-là. Donc, il violait les interdits, ça ne faisait pas dire de son caractère. Voilà. Donc, c'était un garçon un peu... il n'aimait pas trop qu'on lui donne des ordres. Il avait quand même une certaine personnalité assez forte d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il va réussir à un certain moment à faire des choix personnels, même à cet âge-là. Et c'était à quel âge? Alors, c'était à 5 ans. Hein, à 5 ans déjà, oui, il violait les interdits. Oui, bien sûr. Alors, comment s'est opéré le changement de Dia Oufouette à Félix Houphouët-Boigny? Donc, Dia Oufouette à Félix Houphouët-Boigny, c'est quand justement il se convertit au catholicisme. Mais nous, on est vraiment dans la période de Dia Oufouette. Donc, l'enfance, le jeune prince qui doit être initié à la culture traditionnelle Akwe. Le jeune prince qui décide à un certain moment... à cause de la curiosité de s'intéresser aux Blofouets, donc les Blancs comme on les appelait alors, le jeune prince qui décide de s'engager résolument à renforcer ses connaissances donc à l'occidental parce qu'il avait déjà compris qu'il était important de comprendre qui est en face de lui. Donc ce jeune prince-là donc, qui va vraiment tout donner pour être ce qu'il est devenu par la suite. Et c'est à quel âge déjà il décide lui-même enfin, de partir à l'école, de ne pas écouter ses parents, de partir à l'école? Donc c'est à l'âge de 5 ans. Puisqu'il commence très tôt, hein, déjà, il va à l'école très tôt. D'accord. Alors que voulez-vous que les téléspectateurs qui nous regardent retiennent comme enseignement de l'enfance, de l'adolescence de Dia Oufouette, devenu plus tard Félix Houphouët-Boigny? Ce qu'on doit retenir, c'est que en fait... le président Félix Houphouët-Boigny qu'on a connu s'est forgé ce caractère-là très tôt, par les éléments qu'on a pu recouper ça et là. On a compris que c'est pas plus tard qu'il est devenu l'homme qu'on a connu, mais c'est déjà au plus bas âge. Je pense que c'est l'élément important. Et quand on repart à l'époque, c'est à l'époque de la colonisation et autres. C'était une époque difficile. Une époque difficile. Il y avait une certaine perception que le colon avait des indigènes, comme on les appelait. Et il y avait une certaine perception que les indigènes avaient des colons. Donc, ce jeune homme-là, cet enfant, se retrouve entre ces deux feux. Entre ses parents et les colons. Et il a déjà une certaine vision de lui-même, une certaine vision de son peuple, une certaine vision de la personne qu'il a en face de lui. Donc, c'est toutes ces richesses-là qu'on essaie de ressortir. Et c'est un film à regarder, absolument un film justement que vous avez coproduit avec la RTI. Dites-nous comment les choses se sont passées. Alors, ça a été très, très passionnant, très intéressant. Pour la production de ce 4e long métrage, on a gardé notre démarche, donc une sorte d'autoproduction à chaque fois. Mais pour ce coup-là, la RTI a décidé de nous accompagner. Donc, je profite de l'occasion pour remercier la radio et télévision ivoirienne, donc la RTI, à la tête son directeur général, M. Amadou Bakayoko. Donc, ça a été un échange, ça s'est fait de façon naturelle, ça s'est fait de façon très, très naturelle. On a échangé, on s'est compris. Le partenariat s'est fait comment Donc, voilà, donc ça a été une coproduction. Donc, on a eu un soutien financier et même logistique de la RTI pour la production de ce film. Je ne peux pas vous laisser sans parler de l'avenir des films d'animation rapidement. Alors, l'avenir est très radieux. Vous êtes le premier studio, je pense, au niveau de l'Afrique francophone à s'intéresser à produire les films d'animation. L'Afrique francophone et même l'Afrique anglophone, parce qu'il y a très peu de production de façon générale en Afrique. Voilà, à part l'Afrique du Sud qui produit de façon, qui a des productions, il n'y a pas vraiment de production, il n'y a pas vraiment de long métrage. C'est maintenant qu'il commence à avoir des entrepreneurs qui s'intéressent à ça. Mais c'est un secteur porteur. Un secteur très, très porteur, parce qu'aujourd'hui, on produit des longs métrages, on produit des séries. Surtout en Côte d'Ivoire, il commence à avoir pas mal de studios de production. Et on se souvient de vos précédentes productions, notamment Pokou la princesse Ashanti, Sondiata ou Le Réveil, ouais. Et vos objectifs sont clairement affichés, c'est que vous voulez éduquer à travers des productions ludiques en présentant l'histoire des héros africains, justement, Dia Oufouette,
devenu Félix Houphouët-Boigny, est l'un de ces héros que la Côte d'Ivoire, que dis-je, l'Afrique n'oubliera jamais. Merci, M. Abel Kwame. Merci à vous de m'avoir reçu. Le film va sortir quand officiellement? Alors, le film sort à partir du 16 décembre. La grande première, c'est le 16 décembre au cinéma Majestic. Non. Hein, voilà, donc et il sera disponible pendant 2 mois. Merci beaucoup, M. Abel Kwame, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 21. Ne partez pas. On va terminer par le sport.